La zone spirituelle de Port-Bouët a accueilli le pasteur Boniface Meignier dans le cadre de la caravane 2023 de week-end de salut et de guérison les 11 et 12 mars 2023 à l'enceinte de l'EPP Selmer commissariat de la dite localité. Ce sont en tout 270 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ à l'issue des 2 jours de ce programme. Une grande moisson qui a été la résultante de l'œuvre du Saint-Esprit accompli dans les cœurs des invités à travers les ministères évangéliques qui ont marqué ces 2 jours, notamment les témoignages de conversion authentique, de délivrance et de restauration accomplis par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des saints ayant expérimenté la vraie repentance et l'engagement authentique à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Suivi par le ministère de l'Évangile chanté, mené par les sémeurs, le tout se joignant au message de l'orateur, le pasteur Boniface Meignier, qui a développé le thème « La vraie repentance et la restauration divine ». Nous allons parler de la repentance et la restauration. Dès sa prise de parole, le premier jour, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire précise que la repentance fait partie des actes fondamentaux qui rendent accessibles à l'homme toutes les bénédictions que Dieu a programmées pour lui. Dieu a programmé la bénédiction. Plan the blessings. Il y a des actes There are things qui conduisent directement à la bénédiction. which lead directly to blessing. Parmi ces actes, Among them, parmi ces choses, among those il things, y a la repentance. there is repentance. Dieu aime God loves le peuple qui se repent. the people who repent. C'est ce que nous allons voir ce soir. This is what we are going to see today. Pour quel but? For which goal? Pour te permettre To allow you de te repentir to repent et d'être béni, and to be blessed. d'être restauré. L'indispensabilité de la repentance ayant été précisée, l'homme de Dieu explique par la suite ce que c'est que la vraie repentance en déclinant toutes ses implications. Et les passages de Joël, le chapitre 2, à partir du verset 12, renforcés par Jérémie, le chapitre 8, le verset 4 à 6, illustrent très bien les facteurs saillants qui encadrent la vraie repentance, notamment s'humilier devant Dieu en reconnaissance de tous ses péchés, les péchés desquels le pécheur est appelé à se détourner après les avoir confessés sincèrement à Dieu, laquelle confession doit être suivie par un retour à Dieu marqué par l'abandon radical de tous les péchés confessés pour recevoir le pardon et la bénédiction divine, insiste l'orateur. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. La vraie repentance, True repentance c'est quand tu reconnais tes péchés is when you acknowledge your et sins tu demandes pardon à Dieu. and you ask God to forgive you. La confession Confession plus la décision d'abandonner plus the decision to stop rendent authentique ta repentance make your repentance true et attire sur toi la bénédiction. and attract on you the blessing. C'est à la suite d'une telle repentance authentique que le pécheur repentant entre dans les conditions divines pour expérimenter la restauration, comme l'explique l'orateur. Quand tu te repens comme il a demandé, When you repent as I asked, il est ému de compassion. he have compassion Son cœur on est you. touché His heart is parce moved qu'il est un Père miséricordieux. because he's a merciful Il est un father. Père miséricordieux. He's a merciful Il father. est un Père riche en bonté. Quand tu es maudit When you are cursed à cause du péché, because of your il sin, y a la famine, there is il y a les maladies, starvation, la pauvreté, poorness, la malédiction poverty. colle à ta personne. Curse is on your person. Tu achètes le riz, 2 jours c'est fini. You buy rice, 2 days, it's finished. Tu as ton salaire, 2 semaines il est fini. You have your salary, 2 weeks, it's finished. Pourquoi? Why? Les dévoreurs sont dans ta vie. People who devour it are in your Les life. mauvais esprits sont là. The wicked spirits La are grâce there. de Dieu n'est pas avec toi. The grace of God is not with you. Continue. Et vous en serez rassasiés. Vous en serez rassasiés. Dis Amen. And it will be enough. Et écoutez, je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Ceux qui vont croire ce soir, People who will believe tonight, on dit que les sorciers mangent les gens. it is said that rich eat people Si out. tu m'entends, If you can hear me, tu es déjà sauvé.
you are already saved. S'ils ne t'ont pas tué avant que tu n'écoutes cette parole-là, If I did not kill you before you listen to these words, c'est qu'ils ont perdu. it means they have lost. Jésus est réel. Jesus is true. Il combat pour son peuple. He fights for his people. Il dit que quoi? What is he Il est saying? ému de jalousie. He is jealous. C'est-à-dire il ne laisse pas sa gloire tomber comme ça. It means that he doesn't leave his glory Si fall tu lui down. fais confiance, If you trust him, il ne peut pas t'abandonner. he won't abandon Parce que you. ça, c'est sa gloire. Because this is his glory. C'est lui-même. Il Himself veut qu'on le connaisse comme le Tout-Puissant. wants you to know him as the most high, the powerful one. C'est quand tu es loin de lui It's when you are far from qu'il te him laisse. that he leaves you. Mais quand tu cries à lui But when you cry to et qu'il him écoute attentivement, and he listens it qu'il carefully voit que c'est sincère, and sees that it's sincere, il ne te laisse pas dans la souffrance. he won't leave you in suffering. But this En time, réponse à ce message, ce sont 151 personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ le premier jour de ce week-end de salut et de guérison Port-Bouët 2023. Venez rapidement. come quickly. Prenez vos sacs, venez avec vos sacs. Take your bags, come. Jésus-Christ, Jésus-Christ. 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 Jesus. Lève-toi et viens. Jésus. Stand up and come. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus. Lève-toi et viens, lève-toi et Stand up, viens. stand up and come. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come. La prière pour la guérison des maladies et la délivrance de toute forme de captivité ont succédé l'appel au salut et clôturé ce premier jour du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle de Port-Bouët qui s'est poursuivi le 12 mars 2023. Toujours dans l'élan du développement du thème, la vraie repentance et la restauration divine, le pasteur Boniface Meignet a poursuivi son ministère d'évangélisation dans la journée du dimanche 12 mars. Cette fois, en s'inspirant de l'histoire de la résurrection de Lazare, relatée dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 1 à 44. Faisant un parallèle entre l'état de putréfaction du défunt Lazare dans la tombe, le pasteur Meignet explique que tous ceux qui vivent dans le péché et la rébellion contre Dieu sont spirituellement dans un état de mort et de putréfaction. L'orateur poursuit son message en s'inspirant des consignes de Jésus qui ont précédé la résurrection de Lazare, à savoir ôter la pierre, une symbolique de laquelle se sert le pasteur Meignet pour préciser aux pécheurs ce qu'ils doivent faire pour bénéficier de la résurrection spirituelle que procure le salut et la vie éternelle. Quand ils sont arrivés au niveau de la tombe, When we arrived at the tomb, il y avait une grosse pierre qui fermait la there voie. were a big stone closing the hole. Les gens avaient enterré Lazare People laid Lazarus et there, ils avaient placé une pierre au-dessus. and they put a stone À on l'entrée. it at the entrance. Jésus leur a dit, Jesus asked them, enlevez cette pierre. remove a stone. C'est là que se trouve le problème. This is where the problem is. Là où tu es assis, Where you are sitting, ta bénédiction dépendra de ton obéissance. your blessing will depend on your obedience. Qu'est-ce que Jésus leur a demandé? What did Jesus ask them? Ôtez la pierre. Remove a stone. Qui avait placé la pierre? Who placed these stones? C'est les hommes. It was men. Ce n'est pas Dieu. It was not God. Ce que tu as placé What you have put, qui te sépare de Jésus, which separates you from Jesus, tu dois enlever ça. you must remove it. Ne viens pas t'asseoir là comme si tu es victime innocente. Come and sit like you are an innocent victim. Quelqu'un qui vit dans l'adultère n'est pas victime, il est méchant, il pêche.
Someone who lives in adultery is not a victim. He is just bad. Et c'est un blocage And this is a blockage qui peut empêcher Dieu de t'atteindre. which can prevent God from reaching you. Ôter la pierre consiste donc pour le pécheur à enlever tout ce qui fait obstacle à sa réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire le péché et toute forme d'idolâtrie. Car comme le dit Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 à 4, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Un passage qui a permis au leader de la CMCI Côte d'Ivoire d'expliquer clairement à son auditoire ce qui constitue le principal problème de l'homme, à savoir sa rébellion contre Dieu. Et le passage d'Osée, le chapitre 13, le verset 9, est en l'occurrence plus précis pour soutenir les propos de l'orateur, en ce sens qu'il indique au pécheur que ce qui cause sa ruine, c'est qu'il a été contre l'Éternel, contre celui qui pouvait le secourir. Des vérités qui ouvrent un grand boulevard devant le pasteur Meignet pour montrer à l'assistance ce qu'il faut faire pour ôter la pierre. À la question de savoir quel est le moyen par lequel le pécheur peut se qualifier à bénéficier du secours de Dieu, et tout comme Lazare sorti de la tombe de la perdition de la mort pour recevoir la résurrection du salut et la restauration divine, la réponse donnée par l'orateur est bel et bien la vraie repentance et la foi authentique en Jésus-Christ. La repentance qui consistera pour le pécheur perdu à reconnaître ses péchés et les confesser à Dieu d'un cœur sincère avec le ferme engagement de les abandonner. En réponse à l'appel, à la repentance et à l'engagement à se donner véritablement au Seigneur Jésus-Christ, ce sont 119 âmes qui ont répondu favorablement en ce deuxième jour. Si tu veux Jésus-Christ. If you want Jesus Christ, Et joint aux 151 âmes gagnées le premier jour, c'est un total de 270 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ durant les 2 jours de ce week-end de salut et de guérison à Port-Bouët. Cette grande moisson a été suivie par des prières pour la guérison des maladies et la délivrance de toute forme de captivité. Ces prières, conduites par le pasteur Boniface Meignet, ont porté d'abondants fruits, séances tenantes, et on a pu enregistrer 24 personnes qui ont spontanément rendu témoignage de leur guérison et délivrance. Le week-end de salut et de guérison de la zone de Port-Bouët a donc tenu toutes ses promesses, et rendez-vous est pris pour le week-end du 18 au 19 à Bingerville pour la suite de cette caravane 2023 de week-end de salut et de guérison des zones spirituelles de l'église d'Abidjan.